Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'objectif de cette capsule consiste à s'initier au logiciel SPSS et d'apprendre comment créer une base de données. En fait, SPSS est un logiciel de traitement de données en vue d'analyse statistique. Et donc là, nous avons deux fenêtres différentes, vue de données et vue des variables. Cette interface présente les variables de l'étude. Quant à la deuxième, elle présente les observations des répondants en ligne et les variables définies en colonne. Maintenant, nous verrons ensemble comment créer une variable sur SPSS. Et nous prenons comme exemple la variable âge. Le nom de cette variable s'écrit dans la première colonne de la deuxième fenêtre vue des variables. Attention, dans cette case, il ne faut pas utiliser les accents et les espaces. Une fois que vous avez saisi le nom de la variable, vous cliquez sur Entrée et SPSS vous fournit ces informations par défaut, mais vous pouvez les modifier en fonction de votre enquête. Le type signifie le format de la variable, format numérique ou bien chaîne de caractères. Cette rubrique se réfère à la largeur de la variable. La rubrique suivante permet de préciser le nombre de décimales si la variable en comporte. Dans cette case, vous mentionnez l'étiquette de la variable. Dans notre cas, c'est l'âge. Pour les valeurs, vous devez saisir les modalités de réponse. Dans notre cas, nous avons 5 modalités de réponse. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Alors, vous allez attribuer un code numérique à chaque modalité. Le code 1 pour la première, le code 2 pour la deuxième, le code 3 pour la troisième, 4 pour la quatrième et 5 pour la cinquième modalité de réponse. Alors, vous cliquez ici. Dans la première case intitulée Valeur, vous écrivez le code et dans la case intitulée Libellé, vous écrivez la modalité de réponse. Dans notre cas, la première modalité de réponse correspond à l'âge qui varie entre 18 et 25 ans. 2. Si l'âge varie entre 26 et 35 ans. 3. Si l'âge varie entre 36 et 45 ans. 4. Si l'âge varie entre 46 et 55 ans. Et finalement 5 si l'âge du répondant est supérieur à 56 ans. Et vous cliquez sur OK. Ici, si vous n'avez pas des valeurs manquantes, vous ne modifiez rien. Et par la suite, vous pouvez modifier la largeur de la colonne d'affichage de la variable dans la deuxième interface et de choisir l'alignement du texte à gauche, à droite ou bien au centre. Pour la rubrique mesure, elle permet de spécifier le type de variable traitée. Échelle s'il s'agit d'une variable quantitative, ordinal s'il s'agit d'une variable qualitative dont les modalités sont ordonnées en fonction d'une échelle de valeurs, par exemple le niveau de satisfaction des clients, et nominal comme l'âge, le genre, la nationalité, etc. Et dans le cas d'une variable nominale, il n'y a pas de hiérarchisation. Il faut faire attention au choix du type de la variable pour éviter de la dénaturer. Et finalement, par défaut, toutes les variables jouent le rôle d'entrée. Une fois que vous avez saisi la variable, elle sera créée dans la première fenêtre. Voilà la variable âge. Pour le saisie maintenant, si le répondant a coché la première case, c'est-à-dire l'âge du premier répondant varie entre 18 et 25 ans. Donc, nous notons le code 1. Si le deuxième répondant a coché la dernière case, c'est-à-dire son âge est supérieur à 56 ans, donc nous notons le code 5. En tout, vous allez noter les codes qui correspondent à chaque modalité de réponse. Voilà, nous avons terminé pour la première partie. Nous vous remercions pour votre intérêt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir.